Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Émotion en France. Et aujourd'hui les footeux, cette vidéo est spéciale pour nos amis footballeurs qui sont plutôt classiques. Parce qu'aujourd'hui les footeux, nous allons analyser toutes les versions de Copa qui sont présentes sur le marché et sur le magasin de Football Émotion. Premièrement, les footeux, parlons de la Copa Pure, voilà la version qui est actuellement présente dans le marché comme version principale de la Adidas Copa. Nous avons ici la version sans lacet, la Copa Pure Plus et la Copa Pure .1 avec la version avec lacet. Cette chaussure, d'un point de vue du confort, de tout ce qu'un joueur classique recherche, complète toutes les cases. Pourquoi? Premièrement, nous allons retrouver pour ce cas, un upper complet en cuir naturel. Un cuir qui va être tellement moelleux, tellement confortable et surtout qui va être très élastique. Donc du coup, les footeux, si vous allez utiliser cette chaussure, premièrement, je vous conseille de pourquoi pas utiliser une demi-taille en moins parce que le cuir va tendre à s'élargir beaucoup. Et du coup, si vous voulez avoir les sensations de proximité avec le ballon lorsque vous êtes en train de contrôler, vous êtes en train de faire des passes, personnellement, je pense que c'est le choix que vous devez préconiser. Sinon, par rapport à d'autres technologies qui sont très intéressantes à en parler de cette chaussure, nous allons parler surtout de la technologie Fusion Skin. Qu'est-ce que c'est cette technologie? C'est tout simplement une technologie dont moi personnellement je pense que c'est la meilleure technologie que Adidas nous a ramenée au marché, qui est une sorte, je ne sais pas comment dire, un mix, une technologie qui va réussir à fusionner le cuir naturel qui va se retrouver surtout sur la partie avant de la chaussure pour le fusionner à la perfection avec la matière en prime knit qui va venir nous ajuster à la perfection notre zone de l'empeigne ainsi que la zone de la cheville. Si nous passons maintenant à parler de la semelle, nous allons parler surtout d'une semelle qui va vous sembler familière, notamment parce que c'est la semelle de la génération précédente de Copa. Et de plus, après, lorsque nous allons parler d'une autre version de Copa qui est présente sur le marché, nous allons reparler à nouveau de cette semelle. Mais pour vous faire un petit débrief très rapide, nous allons retrouver surtout la technologie Torsion Frame qui va être cette sorte de double épine dorsale sur la partie centrale du métatarse qui va nous donner surtout beaucoup de réactivité et surtout beaucoup de capacité de torsion lorsque nous allons surtout changer de direction. Par rapport à la disposition des crampons, nous allons retrouver des crampons semi-coniques qui vont nous donner cette stabilité et surtout ce confort lorsque nous allons faire nos appuis les plus agressifs sur le terrain. Et pour sa globalité, les footeuses, elles respectent énormément l'essence du silo Copa en étant très classique. Si nous passons les footeux maintenant à la version avec lacet, d'un point de vue technologique, nous allons retrouver pratiquement les mêmes technologies que pour la version sans lacet. Le cuir naturel sur la partie de la peur, la technologie Fusion Skin pour fusionner cette matière synthétique qui va venir habiller cette zone de la cheville ainsi que la zone des lacets. Mais sinon, la plus grande différence que nous allons retrouver, c'est forcément la présence de ce système de lacet qui va nous donner une sensation d'un ajustement plus personnalisé en comparaison à la version sans lacet. D'un point de vue de la disposition des lacets, nous retrouvons quelque chose vraiment de très classique. Mais moi personnellement, en tant que footballeur, d'un point de vue des chaussures sans lacets, je suis toujours un petit peu méfiant. Et personnellement, si vous êtes en train d'hésiter entre la version sans lacets et avec lacets, les footeux, je vous conseille fortement la version .1. Passons maintenant les footeux à parler de la Copa Icon. Une sorte de modèle, je ne vais pas dire non plus que c'est un silo qui est apparu dans la marque Adidas il y a quelques mois. Adidas nous l'a présenté comme si de rien n'était, mais personnellement, je pense que c'est un modèle qui mérite sa place dans la marque Adidas. On ne peut pas dire qu'il fait partie du silo Copa Pure parce que d'un point de vue technologique, d'un point de vue de la silhouette, on va retrouver quasiment aucun point commun avec la Copa Pure. Mais elle reste quand même une chaussure très riche d'un point de vue technologique et d'un point de vue des matières. Nous allons retrouver surtout un modèle qui va être beaucoup plus classique en comparaison à la Copa Pure parce que surtout nous allons retrouver une sorte de disposition de matière naturelle dans le cuir de l'avant-pied qui va être surtout à nouveau aussi très moelleux, mais un petit peu plus épais en comparaison à celui de la Copa Pure. Mais ce que moi personnellement, comme grand
amoureux des chaussures classiques, ça va être voilà, retrouver ces coutures sur la zone de la peur. Nous allons retrouver voilà, les 3 bandes qui vont se combiner avec une matière un petit peu plus synthétique pour voilà, donner plus de respirabilité à notre pied. Et surtout les footeuses, ce que je kiffe énormément de cette Copa Icon, ça va être surtout la partie interne de la chaussure qui en fait va, avec cette sorte de matière, va venir s'ajuster et s'adapter à la perfection à notre chaussette pour que notre pied ne bouge pas à l'intérieur et que tout simplement le lockdown soit parfait. Si nous parlons de la semelle, les footeux, voilà, petite surprise, on retrouve exactement la même semelle que pour la Copa Pure et exactement du coup la même semelle que pour la Adidas Nemesis d'il y a quelques années. Voilà, je ne vais pas non plus vous répéter ce que j'ai dit précédemment, mais voilà, nous retrouvons à nouveau une semelle vraiment très classique et qui est en accord avec l'identité de la chaussure. Dernière protagoniste, les footeux de cette vidéo, nous parlons de la Copa Gloro. Personnellement, je pense que c'est une des meilleures options d'un point de vue du rapport qualité-prix que nous pouvons retrouver sur le terrain. D'un point de vue des technologies ainsi que des prestations que cette chaussure va nous donner sur le terrain, elle fait clairement le taf. Nous allons retrouver une chaussure qui va être plutôt classique. Premièrement, avec son signe d'identité qui va être cette languette classique qui va venir couvrir la zone des lacets. Mais les footeux, je tiens à noter que même si moi personnellement je ne conseille pas, vous pouvez notamment couper la languette si vous le souhaitez pour avoir une sensation un petit peu plus minimaliste. Mais moi personnellement, voilà, vu que c'est quelque chose qui va donner une identité, voilà, quelque chose qui va taper un petit peu dans l'œil lorsque nous allons la porter sur le terrain, je pense que personnellement vous devriez la garder. Par rapport aux matières que nous allons retrouver sur la partie de la peur, nous allons retrouver voilà, un cuir synthétique dans ce cas-là, contrairement au cuir naturel dont nous avons parlé précédemment. Mais d'un point de vue de son élasticité ainsi que voilà, de sa souplesse, nous allons retrouver voilà, beaucoup de confort. Personnellement, lorsque nous appuyons nos doigts sur la peur, nous allons retrouver voilà, beaucoup de plis, ce qui voilà, met en valeur surtout voilà, la qualité des matières. Sinon, par rapport au reste de la chaussure, nous allons retrouver voilà, quelque chose de très classique et qui, moi, personnellement, pour une chaussure qui fait partie du style Copa, voilà, c'est quelque chose qui me parle. Et si nous parlons de la semelle, dans ce cas-là, nous n'allons pas retrouver la semelle de la Adidas Nemesis dont nous avons parlé précédemment, mais nous allons retrouver la même semelle que celle de la Copa 17.1. Et je tiens à préciser les footeux, si nous regardons d'un point de vue des profils les deux paires de chaussures, nous allons retrouver pas mal de similitudes, notamment par rapport à la disposition des coutures, notamment sur la partie externe. Nous allons retrouver tout simplement la même structure pour les deux paires de chaussures. Et les footeux, je tiens à préciser que cette génération de Copa était sans aucun doute une des meilleures que Adidas n'a jamais fait. Donc du coup, les footeux, pour la Copa Gloro, nous allons retrouver une nouvelle version de cette version de Copa 17.1 avec un prix beaucoup plus compétitif. Donc voilà les footeux par rapport à cette vidéo d'analyse de toutes les versions de Copa qui sont présentes sur le marché. D'ailleurs les footeux, n'hésitez pas à me laisser en commentaire quelle version de Copa vous plaît le plus. Je serai très attentif à vous lire en commentaire. Et les footeux, on se retrouve sur une prochaine vidéo.